Agassi, un quartier populaire de N'Djamena. Bienvenue vient tout juste de sortir des cours. À 25 ans, il est étudiant en 3e année de sociologie à l'université. Je dors ici. Quelquefois, je reste là, je lis. Chaque soir, Bienvenu profite des rayons du soleil pour réviser ses cours. Faute d'électricité, il espère être reçu en master pour étudier l'anthropologie. Mais depuis peu, son avenir est incertain. L'université a augmenté les frais d'inscription. Il passe de 28 000 à 50 000 francs CFA, un sacrifice pour sa famille. Le salaire même d'un fonctionnaire tchadien ne peut pas dépasser 200 000 francs avec les mesures d'austérité. Le papa ne peut pas ramasser les 150 000 francs pour 3 étudiants, les inscrire à la fois. Bienvenu fait partie des étudiants qui ont manifesté contre cette augmentation. À Toukra, l'université porte encore les stigmates de cette grogne. Conditions d'études difficiles, bourses supprimées depuis 2 ans. Pour beaucoup d'étudiants, cette nouvelle mesure, c'est celle de trop. Aucun enfant d'un DG, d'un ministre ou d'un président de la République qui étudie avec nous. C'est les enfants des pauvres. Et ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Où est-ce que nos parents peuvent trouver l'argent pour venir faire les inscriptions à la hâte? Les étudiants se disent prêts à manifester de nouveau pour annuler l'augmentation des frais d'inscription à l'université de N'Djamena. De son côté, le rectorat justifie cette mesure par une volonté d'harmoniser le système universitaire dans la région. Vous savez qu'aujourd'hui, des accords ont été signés au niveau de la CEMAC. Un étudiant qui quitte l'université de N'Djamena et qui va par exemple à l'université de Maroua ou de Ngaoundéré ou alors à l'université de Bangui, eh bien, il paye la même chose que l'étudiant du pays. Le Tchad, en grande difficulté financière, doit se serrer la ceinture. Ce pays pétrolier a adopté des mesures d'austérité depuis la chute du prix du baril en 2014, des mesures qui ont impacté les 13 000 étudiants tchadiens.